Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'école secondaire Lincoln High, nichée au cœur d'une petite ville américaine où tout semblait presque figé dans le temps, la vie suivait un rythme tranquille. Les murs des bâtiments en briques rouges portaient les traces de décennies d'histoire, et les couloirs résonnaient des pas pressés des élèves, des rires étouffés, des chuchotements secrets échangés entre amis. Les professeurs, quant à eux, s'affairaient dans leur salle de classe, préparant soigneusement leurs leçons, corrigeant les devoirs, échangeant des regards complices ou parfois fatigués. C'était une routine immuable, un équilibre rassurant pour tous, comme une mélodie douce que personne ne voulait interrompre. Mais, sous cette apparente quiétude, certaines tensions silencieuses planaient, invisibles pour les visiteurs ou les nouveaux élèves. Lincoln High, malgré ses bons résultats scolaires et son ambiance familiale, était aussi un microcosme de la société américaine. Un lieu où les différences sociales, les jugements rapides et les préjugés pouvaient parfois fragiliser les relations. Dans ce contexte, il suffisait d'un petit grain de sable pour faire dérailler la machine bien huilée de la vie scolaire. Harold Jenkins, le vieux concierge de l'école, en était une figure discrète mais omniprésente. Depuis plus de 30 ans, il avait vu défiler les générations d'élèves, depuis les adolescents turbulents jusqu'aux jeunes adultes prêts à conquérir le monde. Harold connaissait chaque recoin des bâtiments, chaque craquement du vieux plancher, chaque anecdote cachée dans les murs. Mais lui-même restait dans l'ombre, invisible aux yeux de beaucoup, malgré sa présence constante. Homme simple, d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux mains marquées par le travail, Harold n'était pas du genre à attirer l'attention. Il portait toujours des vêtements usés, une vieille casquette parfois penchée sur le côté, et un sourire discret qu'il offrait aux rares personnes qui prenaient la peine de le saluer. Il avait un pas lent, mesuré, presque contemplatif, comme s'il absorbait chaque détail autour de lui. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cachait une richesse d'expérience et de sagesse. Harold n'avait jamais été un homme à l'aise avec les chiffres ou les études. Son parcours scolaire avait été bref et difficile. Issu d'une famille modeste, il avait dû abandonner l'école à 16 ans pour aider ses parents à subvenir aux besoins du foyer. Le temps des bancs de l'école était derrière lui, remplacé par des journées de labeur et de sacrifice. Mais loin d'être un frein, cette vie rude avait forgé chez lui une intelligence pratique, une capacité à observer et à comprendre le monde autrement. Harold savait lire entre les lignes, déceler ce que les mots ne disaient pas, écouter les silences. Il avait appris à résoudre les problèmes non pas avec des théorèmes complexes, mais avec du bon sens, de la patience et une profonde empathie pour les autres. Cette intelligence-là, souvent ignorée ou méprisée, lui permettait de naviguer dans la complexité des relations humaines avec une finesse rare. Et ce jour-là, alors que l'école semblait comme d'habitude plongée dans son rythme paisible, Harold allait, sans le savoir, devenir le centre d'un événement qui allait ébranler bien plus que les murs de Lincoln High. Ce qui semblait au départ un simple défi lancé par un professeur allait se transformer en une leçon profonde, remettant en question les préjugés et les valeurs mêmes de cette communauté scolaire. Ce matin-là, dans la salle 204, un léger brouhaha flottait tandis que les élèves de la classe de mathématiques avancées s'installaient à leur pupitre. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant des motifs changeants sur les tables. Le professeur David Marshall, homme d'une 50aine d'années au visage sévère, portait sa traditionnelle chemise blanche impeccable et ses lunettes rectangulaires. Sa réputation n'était plus à faire, rigide, exigeant, il n'acceptait aucun écart et poussait ses élèves au maximum. Ses cours étaient redoutés, mais respectés. Ce jour-là, il avait décidé de corser les choses. Sur le tableau noir, il inscrivit soigneusement un problème de calcul particulièrement complexe, une énigme mathématique digne des concours d'élite, mêlant algèbre, géométrie analytique et une pointe d'analyse. Une vraie bête noire pour la plupart des élèves. Il distribua l'énoncé imprimé, en insistant sur le fait que la solution devait être remise avant la fin de la journée. Certains élèves échangèrent des regards inquiets, tandis que d'autres souriaient, défiant le professeur de les impressionner. Au moment où il s'apprêtait à tourner les talons, le regard de David Marshall glissa vers la porte, où Harold Jenkins, le vieux concierge, passait en poussant son chariot de nettoyage. Harold s'arrêta un instant près du tableau, essuyant doucement la craie d'un geste habituel. Le professeur s'approcha alors de lui, un sourire en coin, teinté d'un brin de moquerie à peine dissimulé. D'une voix forte, qui résonna dans toute la salle, il lança. « Harold, si tu peux résoudre ce problème, alors peut-être que tu as ce qu'il faut pour enseigner ici. » Un éclat de rire général monta parmi les élèves.
Certains se moquaient ouvertement, d'autres échangèrent des regards étonnés, surpris que le professeur adresse un tel défi au concierge. Harold, lui, sentit un mélange d'embarras et de gêne l'envahir. Il n'était pas habitué à être ainsi exposé aux regards de tous, surtout dans un domaine qui lui avait toujours paru inaccessible. Pourtant, malgré son hésitation, il n'abandonna pas. D'une voix douce, presque timide, il répondit simplement. « Eh bien, je vais essayer. » Le silence s'installa alors, chargé d'une attente particulière. Le professeur retourna à son bureau, un sourire presque carnassier sur les lèvres, convaincu que le défi resterait sans réponse. Mais pour Harold, ce moment marquait le début d'un chemin inattendu, un défi personnel qui allait bien au-delà d'un simple problème mathématique. Toute la journée, dans les salles et les couloirs de Lincoln High, un air d'agitation régnait parmi les élèves de la classe de mathématiques avancées. Le problème complexe donné par le professeur Marshall faisait l'objet de nombreuses discussions animées. Certains groupes échangeaient des hypothèses, d'autres débattaient sur la meilleure méthode pour isoler les variables, calculer les dérivées ou prouver les relations géométriques. Les tableaux blancs s'emplissaient de formules, d'équations griffonnées dans la précipitation, tandis que les calculatrices cliquetaient sans cesse. Mais dans un coin plus discret de l'école, Harold Jenkins s'était retiré dans un petit bureau poussiéreux, rarement utilisé par les élèves. Assis à une vieille table en bois, il tenait un carnet à la couverture usée, où il griffonnait lentement, parfois effaçait, puis recommençait. Contrairement aux jeunes étudiants, Harold n'avait pas appris les dernières théories mathématiques ou les formules complexes. Il n'avait jamais eu accès aux manuels modernes ou aux cours spécialisés. Sa méthode était différente. Il écoutait le problème, l'analysait calmement, sans se presser. Il réfléchissait profondément, laissant ses pensées vagabonder, essayant de voir au-delà des chiffres. Harold puisait dans son expérience, dans sa capacité à observer les choses sous un angle pratique, à décomposer un problème en éléments simples, à chercher la logique là où d'autres voyaient seulement des symboles abstraits. Il se souvenait des années passées à résoudre des problèmes concrets, réparer une vieille chaudière, organiser une journée scolaire malgré les imprévus, gérer les urgences avec calme. Cette forme de réflexion, parfois moquée comme trop simple ou peu académique, était en réalité une force cachée. Les heures passèrent. Le soleil déclinait lentement, projetant des ombres longues à travers les fenêtres. Harold, fatigué mais déterminé, continua d'explorer différentes pistes, notant chaque idée, chaque hypothèse, jusqu'à ce qu'il trouve une solution qui lui semblait solide. Quand la cloche sonna enfin la fin des cours, la classe se réunit dans la salle 204. Le professeur Marshall, un mélange de curiosité et de scepticisme dans le regard, s'adressa à Harold. « Alors, Harold, as-tu trouvé une réponse ?» Harold se leva, son visage serein, un léger sourire aux lèvres. Il s'approcha du tableau, prit la craie et commença à tracer lentement sa solution. Mais ce qu'il dévoilait n'était pas une succession de théorèmes classiques ou de calculs académiques. C'était une démarche originale, intuitive, presque artistique, fondée sur une logique pratique, une simplification des données complexes en éléments tangibles. Chaque étape était expliquée clairement, avec une justesse qui révélait une compréhension profonde, bien au-delà des simples chiffres. Un silence stupéfait s'installa. Les élèves, fascinés, regardaient Harold avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Certains échangeaient des regards, réalisant que leur vision de l'intelligence venait d'être bousculée. Le professeur Marshall, habituellement si sûr de lui, restait figé devant le tableau. Puis, lentement, presque à contre-cœur, il prononça ces mots qui résonnèrent comme une victoire pour Harold. « Harold, ta réponse est correcte. Et ta méthode est remarquable. » Les murmures parcoururent la salle, et pour la première fois, chacun comprit que l'intelligence ne se limitait pas aux diplômes, aux années d'études ou aux méthodes traditionnelles. Elle pouvait aussi naître de l'expérience, de la patience, et d'un regard neuf sur les choses. À partir de ce jour, la vie à Lincoln High prit une tournure nouvelle, portée par l'histoire improbable d'Harold Jenkins. Le concierge, longtemps discret et presque invisible aux yeux de beaucoup, devint soudainement une figure respectée, admirée, et même un symbole vivant de la richesse insoupçonnée du savoir humain. Le professeur David Marshall, qui n'avait jamais envisagé qu'Harold puisse l'impressionner, se montra profondément touché par l'humilité et la sagesse de cet homme simple. Il réalisa que son propre regard, strictement académique et souvent sévère, avait été trop étroit. Lors d'une réunion avec l'équipe enseignante, il proposa une initiative audacieuse,
faire intervenir Harold pour animer des ateliers de réflexion destinés aux élèves en difficulté, ceux qui peinaient à trouver leur place dans un système scolaire souvent rigide. Ces ateliers ne ressemblaient à rien de ce que l'on connaissait habituellement. Harold ne parlait pas avec des mots savants ni des théories abstraites, mais avec des exemples tirés de la vie quotidienne, des anecdotes, des questions simples mais puissantes qui invitaient à la réflexion. Il apprenait aux élèves à observer, à prendre du recul, à décomposer les problèmes complexes en éléments abordables. Sa méthode résonnait profondément avec ceux qui, jusque-là, avaient douté de leur capacité. L'impact fut immédiat et palpable. Les élèves qui participaient à ces ateliers retrouvaient confiance, développaient une curiosité nouvelle et osaient poser des questions que beaucoup avaient peur de formuler. Peu à peu, la culture de l'école changea. On commença à comprendre que l'éducation ne se mesurait pas uniquement par des examens, des notes ou des diplômes, mais aussi par la capacité à penser autrement, à apprendre de la vie, à s'adapter, et surtout, à ne jamais sous-estimer personne. Harold, lui, continua son travail de concierge avec un enthousiasme renouvelé. Chaque matin, il saluait les élèves et les professeurs d'un sourire bienveillant, conscient que sa présence avait désormais un sens plus grand. Il devenait une source d'inspiration silencieuse, un exemple vivant que l'intelligence vraie ne se limite pas au banc de l'école, mais s'enrichit de l'expérience, de la curiosité et du courage d'affronter les défis. Sa réponse au fameux calcul n'était pas qu'un simple résultat mathématique. C'était un message puissant, une leçon d'humilité pour toute la communauté scolaire. Parfois, ceux que l'on croit invisibles, ceux dont on ne remarque pas la valeur, sont ceux qui ont les plus grandes choses à enseigner. Et cette vérité, une fois entendue, transforma à jamais Lincoln High.